on s'est dit on va faire les choses faciles à cet endroit-là, ce qui est moyen à cet endroit-là, et ce qui est difficile à cet endroit-là. Et ça me pose un gros problème, parce que en fait on a inversé la chose. Plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on veut tester, et qu'après on se donne les moyens de le tester, on s'est dit non, qu'est-ce qui est facile à tester, et donc on va bourrer du test là-dedans. Vous voyez l'inversion? Plutôt que de se dire ça c'est super important et donc il faut qu'on dépense de l'énergie, de l'argent, etc. parce que c'est important, en fait c'est compliqué de faire du test end-to-end, donc on va en faire que quand on en a besoin. Et ça me pose un gros problème, parce que c'est une inversion totale des valeurs, hein, bien évidemment, et on se retrouve en fait à bourrer très très facilement énormément de choses dans la partie test facile. Donc tout ce qui est framework de test unitaire, plus c'est difficile, plus on a de l'intégration de composants divers et variés, moins on fait de tests. C'est-à-dire que là on va se dire bon on va faire quoi? On va faire un test passant, est-ce que la page s'affiche? Moi je prône absolument pas ça, ou du moins je ne prône plus ça, parce que c'est facile de se dire on va faire des unit tests et qu'on vous bourre le mou sur vous dire une unité c'est une fonction ou c'est une classe, mais vous voyez à quel point c'est commode en fait, parce que j'utilise un langage qui a des classes. Une unité, ça va être une classe. C'est commode de dire que c'est une classe. Vous faites du langage de programmation fonctionnelle? Et dans ce cas-là, c'est commode de dire qu'une unité, c'est une fonction. Et c'est là où moi, je pense qu'il faut faire exactement ce que je fais. Ça, on le met à la poubelle. En fait, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut tester? Qu'est-ce qui est important de tester?